Freedom Center International. Here at Freedom Center, our mission is raising overcomers, setting the captives free. Our services are geared towards leading people into a growing relationship with Jesus Christ. Visit our website at fcichapel.org. Always remember, there is progress in freedom. Bienvenue au service français de Freedom Center International. Le message que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est l'importance de la préparation. Et avant même de partager le message, je me rappelle, quand je cogitais sur ce sur quoi j'allais parler avec vous aujourd'hui, je me suis rappelé d'un truc, c'est que je ne sais pas combien d'entre vous sont dans la même situation, mais moi, ce qui m'arrive, c'est que quand mon mari doit me donner un cadeau, s'il me donne un cadeau, s'il m'offre quelque chose, quand je sens que ce qu'il m'a offert, en fait, c'est un cadeau il n'a pas pris son temps pour choisir, mais il a juste pris la première des choses qui lui tombe sous la main, je ne l'apprécie pas autant que quand il a pris son temps pour penser à est-ce que ça allait me plaire, si ça allait m'en servir, quand il a pris du temps, il a cogité, et puis pour réfléchir à ce qu'il allait m'offrir. Cela me touche beaucoup plus, pas forcément parce que je ne parle pas du prix ou quoi que ce soit, mais juste l'effort qu'il a mis ou le temps qu'il a mis pour se préparer avant de me donner le cadeau me touche beaucoup plus. Et je ne l'exige pas de tout le monde, je l'exige de mon mari. Et je sais que beaucoup d'entre nous aussi, quand ils reçoivent quelque chose, quand ils savent l'effort que la personne a fait ou l'effort que la personne a mis dans ce qu'ils ont fait pour préparer, pour envoyer, pour présenter le cadeau, en général, ça leur touche plus que parce que ça a beaucoup d'importance pour eux. Et ça montre que la personne à qui tu offres le cadeau, tu as importante à tes yeux. Mon mari, il est important à mes yeux, donc j'espère aussi que ce soit un retour, que je sois important. Et donc, quand il m'offre quelque chose, c'est quand je me rends compte que en fait, il a juste pris quelque chose, la première des choses, il a couru, puis il est allé là, il a acheté vite et puis voilà, me donner. Ça ne me touche pas autant que quand je vois qu'il a pris son temps pour réfléchir à ce qu'il allait me donner. Et de la même manière, nous sommes les épouses de Dieu. Et Dieu espère qu'on se prépare avant de se présenter devant lui. Quand tu regardes, il y a une histoire qui vient à la tête, l'histoire de Esther, la reine Esther, dans le livre d'Esther. Quand le roi il voulait choisir une nouvelle reine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont pris les filles, ils les ont préparées pendant 1 an avant de se présenter devant le roi. 1 an juste pour se présenter devant le roi pour juste une nuit. Elles se sont préparées pendant 1 an. Et donc, ils se préparent. Et tout le monde, et quand on fait nos choses, en général, tu te prépares avant de faire. Quand tu as une fête, tu te prépares avant de faire la fête. Et de la même manière, parce que c'est important pour toi, de la même manière, Dieu espère aussi qu'on se prépare ou avant de se présenter devant lui, avant de présenter nos dons devant lui, il espère qu'on se prépare. Et le message que je veux partager avec vous, je l'ai tiré du livre de Exode, le chapitre 19, les versets 1 au verset 11. Exode 19, 1 à 11, je lis. Le jour même du 3e mois après leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent au désert du Sinaï. Partirent de Riphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel appela du haut de la montagne en annonçant: voici ce que tu diras à la famille de Jacob, ce que tu communiqueras aux Israélites. Vous avez vu ce que j'ai fait à Égypte et la façon dont je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Verset 6. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voici les paroles que tu diras aux Israélites. Moïse vint appeler les anciens du pays et leur exposa
toutes ces paroles comme l'Éternel lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel nous a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, voici ce que je vais moi-même venir vers toi dans une espèce nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, consacre-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, sous les yeux de tout le peuple, l'Éternel descendra sur le mont Sinaï. Et donc c'était le temps où Israël venait de sortir d'Égypte, il venait de sortir de captivité, et ils étaient dans le désert. Et Dieu a dit à Moïse, il leur a dit que si ils suivent ses commandements, s'ils suivent ce qu'il leur demande de faire, ils seront sa possession personnelle. Ils seront sa possession personnelle, il va s'occuper d'eux. Et donc, ils ont dit à Moïse que oui, ils ont accepté, ils ont dit, si ils ont accepté de suivre les commandements de Dieu, ils ont accepté. Et Dieu leur a dit, ok, ils ont accepté de suivre ces commandements. Il dit maintenant, va leur dire de se consacrer pendant 2 jours, parce que le 3e jour, lui, il viendra. Et donc, il dit, ils n'ont qu'à aller se préparer, ils n'ont qu'à aller se consacrer. Il dit, allez vous consacrer et lavez vos habits. Allez vous consacrer et lavez vos habits. Ce qui m'a intéressé, je me suis dit, mais ils vont aller se consacrer. Il dit, mais allez vous préparer, mais pendant 2 jours. C'est-à-dire, c'est pas comme si, ok, vous m'avez accepté, pas de problème, je viens, je descends, et puis je vais vous parler directement. Il dit, non, avant que lui il descende, allez vous consacrer, ils n'ont qu'à laver leurs habits, il faut qu'ils se consacrent, ils n'ont qu'à laver leurs habits. Et quand j'ai cherché la définition de consacrer, on dit quelque chose qui est destiné à un usage ou dédié ou réservé à un usage particulier. Donc, c'est-à-dire, quand il dit ils n'ont qu'à se consacrer, c'est-à-dire ils vont dédier maintenant leur vie, parce que vous avez décidé de me suivre, de suivre mes commandements, pas de problème, mais maintenant vous allez dédier vos vies à Dieu. Il faut qu'ils dédient, ils seront séparés des autres. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils ne feront pas. Et comme il leur a dit, il dit lavez vos vêtements. Et quand tu regardes les vêtements, c'est quelque chose qui te recouvre. Quand on regarde les habits sont quelque chose qui te recouvre, quelque chose qui couvre ta nudité, qui te recouvre. Et il leur dit, allez laver vos habits. Allez laver ce qui vous secoue. S'il y a quelque chose, des choses qui ne sont pas propres en toi, il dit, allez laver vos habits. Et donc, Dieu leur demande d'aller laver les habits. Il dit, d'enlever tout ce qui est souillé, ce qui n'est pas propre, va laver, débarrasse-toi de la saleté qui te recouvre ou qui t'enveloppe. Et de la même manière, il nous dit, avant de venir se présenter, parce que c'est lui qui vient il vient se présenter, il vient au milieu d'Israël. Et il dit, avant même que lui il n'arrive, il faut d'abord, parce que avant, comme je l'avais expliqué auparavant, où quand le prêtre devait aller dans le lieu très saint, avant de rentrer dans le lieu très saint, il fallait d'abord que lui il soit consacré, il fallait qu'il soit propre. Avant de rentrer dans le lieu très saint, il fallait qu'il soit il est consacré, qu'il ait fait le sacrifice pour le pardon de ses péchés et tout ça avant de rentrer, parce que s'il rentrait dans le lieu très saint sans le faire et qu'il y avait quelque chose qui n'était pas propre en lui, ben, il allait mourir. Et c'est pour ça qu'ils avaient la corde autour de leur taille, parce que personne n'allait pouvoir le tirer pour l'enlever. Et c'est pour ça aussi qu'ils avaient la cloche en bas de leurs habits, comme ça quand ils marchent, et quand on entend les petites cloches, on sait qu'il est toujours en vie, il est en train de faire ce qu'il est supposé faire. Mais c'était important d'être propre avant de rentrer dans la présence de Dieu. Et de la même manière, il dit, allez vous consacrer, vous, parce qu'il arrive dans sa présence, il espère que vous soyez propre. Il espère que vous soyez sans si vous avez des choses qui ne lui rendent pas gloire, il espère que vous vous en débarrassez. Aujourd'hui, on a la présence de Dieu parmi nous et en nous, partout où nous allons, et nous ne sommes pas conçus. Pourquoi? Parce que on n'est pas consumé, pourquoi? Parce que à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Parce que si ce n'était pas le sacrifice de Jésus-Christ, on allait être consumé, parce que Dieu il est parmi nous,
nous. Et Jésus a dû venir se sacrifier d'abord avant de pouvoir envoyer le Saint-Esprit pour qu'il vive en nous, parce que sinon, on n'allait pas pouvoir, notre corps n'allait pas pouvoir contenir ça, parce qu'on n'est pas propre. Et donc, c'est Jésus, le sacrifice de Jésus qui nous lave. Mais non seulement le sacrifice de Jésus qui nous lave, c'est je dirais la droiture qu'on a de Jésus, mais aussi il espère aussi que dans nos caractères, dans tes pensées, dans tes manières de faire les choses, ou dans tes manières de voir les choses, dans ta manière d'agir dans les actes, il espère que dans tout ce que tu fais, tu le fais comme si tu le fais sachant que Dieu voit ce que tu fais, et il espère que tu le fasses et que tu te débarrasses de tout ce qui ne lui donne pas gloire, tout ce qui est négatif, tout ce qui ne rend pas gloire à Dieu. Il espère que tu t'en débarrasses. Et il a dit, allez vous préparer. Et donc Dieu espère qu'on se prépare avant de venir en sa présence. Mais nous qui sommes qui avons le Saint-Esprit en nous, qui est partout, il espère que nous soyons constamment prêts, puisque il est avec nous. Et c'est pour ça que la Bible nous dit ne frustrez pas le Saint-Esprit. Il espère que nous soyons constamment prêts, constamment, on n'abuse pas de la grâce de Jésus, du sacrifice que Jésus a fait. C'est-à-dire, parce que Jésus a fait, ok, on va continuer de pécher parce qu'il a fait, mais ça veut dire que tu n'as pas changé. Si tu continues de pécher comme si Jésus ne s'est jamais sacrifié pour toi, parce que tu te dis, ah mais le sang de Jésus me couvre tous mes péchés, donc je vais continuer de pécher. Ça veut dire que tu n'as la grâce de Dieu, c'est-à-dire tu abuses de la grâce de Dieu. Tu sais ce que tu fais, mais tu abuses de sa grâce. Et il dit prépare-toi. Il veut que nous soyons prêts, il veut que nous soyons propres, il veut que nous soyons préparés. C'est pour ça qu'il dit allez laver vos habits. Il dit ce qui vous enveloppe, ce qui te recouvre, les mauvaises pensées que tu as, les mauvaises intentions que tu as. Il dit débarrasse-toi de tout ça. Allez laver vos habits. Ce qui vous enveloppe, allez laver ça. Débarrassez-vous de tout ce qui ne lui rend pas gloire. Débarrasse-toi de ça, parce qu'il espère que tu te prépares. Et quand j'avais commencé le message, j'avais parlé de Esther. Esther s'est préparée pendant un an avant de se présenter devant le roi. Et pourquoi est-ce que quand il s'agit de Dieu, on se dit que c'est ok pour nous de se présenter comme on est? Quand on a un examen, on se prépare avant d'aller à l'examen. C'est souvent, mais tu as sommeil, tu ne veux pas dormir, tu vas tout faire pour pouvoir, en tout cas par tout moyen, pour pouvoir rester éveillé, pour pouvoir enregistrer certaines informations pour que tu puisses aller à l'examen pour ça. On passe des heures et des heures à se préparer. Quand la femme elle veut aller se marier, elle pense à tout. Elle va même au régime parce qu'elle veut rentrer dans sa robe. Elle ne veut plus grossir parce que la robe est déjà préparée. Elle est là comme ça. Donc elle se dit, si je grossis, je ne pourrai plus rentrer dans la robe. Et donc elle se prépare pour le jour. Le monsieur aussi se prépare pour le jour. La fête, quand tu as une fête, quand tu prépares une fête où tu t'attends, où tu invites des gens, tu prépares, tu penses au menu que tu vas faire. Tu penses aux gens que tu vas inviter. Tu mets des efforts dedans. Tu réfléchis, ok, je vais inviter tel. Et puis si j'invite tel, ok, ça serait bien d'inviter tel, comme ça, au moins ils pourront ensemble passer du temps parce que je serai occupé. Au moins ils auront quelqu'un avec qui discuter parce qu'ils s'entendent bien, ils sont copains. Ok, je vais inviter telle personne, et comme ça j'ai invité telle personne, et ces deux-là pourront se rencontrer. Donc on met des efforts, on réfléchit, on passe du temps quand il s'agit de quelque chose qui nous tient à cœur. Et quand il s'agit par exemple aussi d'une réunion, par exemple tu as une présentation au travail, tu dois faire présenter par exemple devant les directeurs. Tu te prépares, tu ne vas pas dormir et puis te lever du bon matin puis te dire ok, je dois faire ci, ok, tu prends le truc et puis voilà, je vais aller m'arrêter devant les gens et puis parler. Tu prépares, tu passes du temps pour te préparer, tu passes du temps pour réfléchir à savoir comment est-ce que tu vas présenter l'information, qu'est-ce que tu vas utiliser pour présenter l'information, comment est-ce que tu vas si tu veux un truc visuel, comment est-ce que tu veux pouvoir attirer leur attention sur le message que tu veux partager. Et donc tu te prépares pour ça. Et de la même manière aussi, pourquoi est-ce qu'on croit que quand on se présente devant Dieu, quand il s'agit par exemple de notre don, par exemple d'envoyer notre don, si c'est par exemple je dirais tu chantes à l'église, ou tu prêches, ou tu as fait asseoir, tu es placeur, ou tu fais partie de l'intercession, ou tu fais même le nettoyage à l'église, en fait tout ce que tu fais, ou alors c'est toi qui es à l'école du dimanche, ou Dieu t'a mis à cœur d'être un encourageur, donc c'est toi qui encourages quand tu rencontres quelqu'un qui est un peu déprimé, tu as ce don-là en toi
de ramener la personne à la vie, je dirais, ou de ramener la joie dans le cœur des gens. Et donc pourquoi est-ce qu'on pense qu'on n'a pas besoin de préparation quand il s'agit de Dieu, quand il s'agit des affaires de Dieu, ou même quand tu envoies même tes offrandes? Pourquoi est-ce que tu penses que c'est ok de te lever et puis bon voilà, ok, je donne, alors que c'est quelque chose qui est important? Parce qu'on le fait quand ce sont les hommes. Quand on a un entretien, on se prépare pour l'entretien. Parce qu'on veut le boulot, on se prépare pour l'entretien. Et donc pourquoi est-ce que quand il s'agit de Dieu, on ne se prépare pas aussi pour venir quand on vient dans sa présence? Pourquoi est-ce que quand le matin, tu te réveilles le matin, tu ne demandes pas à Dieu, voilà, tu lui d'abord, après avoir lu... rendre grâce de la journée qu'il t'a donnée, tu ne te poses pas la question de savoir ou de lui demander maintenant et tout ça. Je suis là, ouverte, utilise-moi et montre-moi ce que tu veux que je fasse pour la journée. Planifie ta journée avec lui. Pourquoi est-ce qu'on pense que quand il s'agit de Dieu, on peut aller parce qu'il a sa grâce? Parce que le fait, comme je dis, le fait que Dieu, la grâce de Dieu est sur nous, ne veut pas dire qu'on doit abuser de sa grâce. Le fait que maintenant on a la possibilité de venir en sa présence sans être consumé, ne veut pas dire qu'on doit abuser de sa grâce. Oui, Jésus, il est mort sur la croix pour qu'on puisse être en la présence de Dieu sans être consumé. Parce que quand il est mort, le voile, il était déchiré. Et maintenant, la présence de Dieu ne résidait plus seulement maintenant dans les lieux très saints, mais elle réside, il a dit, je vous ai donné l'Esprit. Il a envoyé l'Esprit Saint et qui réside dans tout et chacun d'entre nous. Et donc, c'est important pour nous de savoir que Dieu, il espère qu'on se prépare. Et donc, il a dit, dis-leur d'aller se préparer. Dis-leur d'aller se préparer. Il espère qu'on se prépare et que tu ne te ramènes pas juste en te ramenant parce que il s'agit de Dieu. Et donc, comme Dieu, il est fidèle, il est bon, et donc tu sais que tu ne seras pas consumé, et donc tu abuses de sa bonté et de sa grâce. Et donc c'est important pour nous. Dieu, il veut qu'on se... Et comme je l'ai dit, je l'ai expliqué, je dis quand mon mari me donne quelque chose, quand je sens que ce qu'il m'a donné, il a vraiment réfléchi dessus, il a vraiment réfléchi pour savoir... Il a pensé, il a mis de l'effort dedans pour penser, voici comment j'allais faire pour que ça lui fasse plaisir, voici ce que j'allais faire, même si c'est quelque chose qui ne coûte absolument rien. L'effort qu'il a fait, l'énergie qu'il a dépensée me touche beaucoup plus que le fait qu'il m'achète quelque chose qui soit vraiment cher et qu'il allait juste et puis il l'a acheté puis te l'a donné. Cela me touche beaucoup plus quand je sens qu'il a vraiment mis de l'effort. Il a fait, en tout cas, je pense que ça va lui plaire. Ça va lui plaire. Elle a besoin de ça. Ça, elle va pouvoir utiliser pour faire ça. Ça te touche. Et donc de la même manière, Dieu, il espère aussi que quand il s'agit de son business, il espère qu'on se prépare, qu'on pense, qu'on mette des efforts avant de venir se présenter devant lui et puis se dire ok, je vais chanter aujourd'hui parce que voilà, je suis maître de chœur, ou je vais chanter parce que j'ai l'habitude de chanter, je chante toujours, mais la gloire de Dieu, comment il s'est présenté à toi aujourd'hui, ce qu'il veut faire aujourd'hui n'est pas forcément ce qu'il veut faire demain. Et donc parce qu'il a fait de cette manière aujourd'hui, ne veut pas dire qu'il va faire ça demain. Et donc tu te prépares avant d'arriver, tu te prépares pour savoir ce que Dieu veut faire dans ta vie. Tu te prépares et dans ta préparation, tu communiques avec l'Éternel. Il dit séparer, il dit consacrer, qu'il se consacre. Non seulement tu enlèves ce qui est négatif, ce qui ne lui rend pas gloire, ce qui est mauvais, tu veux t'en débarrasser, mais en plus de cela, il dit consacre-toi, ça dit sépare-toi. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, de la même manière dont tu as décidé tu as décidé de suivre ses commandements et ses lois, de la même manière aussi, il espère que maintenant tu te consacres, c'est-à-dire que maintenant tu as pris la décision de te séparer et de ne plus maintenant te laisser ce qui est, je dirais, ce qui est du monde ou ce qui ne rend pas gloire à Dieu fait partie de ta vie. Et donc, il espère que tu te prépares, il espère que tous les jours quand tu te réveilles, tu te prépares parce que sa présence est toujours avec nous. Sa présence est toujours avec nous. Donc, il espère que tu te prépares, il espère que tu fasses attention, il espère que tu fasses attention à ce que tu fais, attention à tes pensées, que tu prêtes attention aux pensées même qui viennent dans ta tête, parce que l'ennemi aussi nous suggère des choses, que tu fasses attention à les pensées que tu as dans ta tête, et si ce sont des pensées qui ne donnent pas gloire à Dieu, que tu les rejettes, et que tu fasses attention à la manière dont tu parles, à la manière dont tu traites les gens, que tu fasses attention, que tu
tu fasses des efforts sur toi-même pour suivre ce qu'il espère de toi. Et aussi, je me rappelle, j'ai discuté avec une amie, avec quelque chose que quelqu'un m'avait fait. Et puis la personne a besoin de mon aide sur quelque chose. Et puis je disais, ah mais vraiment, c'est pas facile d'être chrétien parce que tu sais qu'en toi-même, tu n'as pas trop envie de le faire, mais parce que la personne a besoin de toi, tu dois fermer les yeux sur ce que la personne t'a fait et puis aider cette personne ou venir en aide à cette personne. Malgré le fait que la personne t'a fait, tu as décidé de laisser passer parce que tu es chrétien, parce que tu as décidé tu crois en Dieu, parce que tu as décidé de suivre les commandements de Dieu qui dit tu ne rends pas le mal par le mal. Et donc tu as décidé de laisser tomber ça et d'aider cette personne, de venir en aide à cette personne. Et j'ai discuté, j'ai dit mais vraiment c'est vraiment pas facile d'être chrétien, mais comme on a décidé de suivre Dieu, on va le faire parce que si on ne suit pas Dieu, où on va aller? Parce que sans lui, on est perdu, sans lui, on n'a rien, sans lui, on sera comme un jouet dans la main de l'ennemi. Et donc, c'est important pour nous de faire attention à notre manière de faire. C'est important pour nous de faire attention aux pensées qui nous viennent dans la tête ou aux actes qu'on pose. C'est important pour nous de faire attention et même quand tu viens envoyer tes offrandes, prie aussi pour savoir qu'est-ce que Dieu veut quelle est l'offrande que tu veux que je donne aujourd'hui. C'est pas mal de demander. Il te le dira, il te le fera savoir. C'est pas mal d'ouvrir la bouche et de parler avec Dieu parce qu'il veut entendre nos voix, il veut entendre nos paroles. Il aime entendre nos paroles. Et souvent, on ne parle pas beaucoup, on est busy, on est occupé à faire tout, sauf lui parler, sauf communiquer. Parce que tu peux communiquer avec ton Dieu comme comme tu parles avec un ami. Et il t'écoutera. Tu n'as pas besoin d'une formule magique pour parler avec ton Dieu. Il est attentif à ta voix. Et donc, fais attention à tes actes, fais attention aux actes que tu poses et sois intentionnel dans ce que tu fais. Sois intentionnel, mets des efforts dans ce que tu fais. Mets des efforts pour, quand il s'agit de tout ce qui... de tout ce qui est en rapport avec ton prochain, parce que Dieu a dit, il dit quand tu donnes à ton prochain, c'est comme si tu as prêté à Dieu. Et donc, quand il s'agit de dealer avec ton prochain, avec quelqu'un d'autre, mets des efforts, réfléchis à ce que tu fais, réfléchis à ce que tu dis, mets des efforts, prépare. Comme je dis, la préparation, ça ne veut pas dire que tu dois te préparer pendant des heures, mais réfléchis d'abord avant d'ouvrir la bouche. Comme on dit, il y a quelqu'un qui disait, il dit, tourne la langue combien de fois dans la bouche d'abord, avant de pouvoir ouvrir, avant de commencer à parler, tourne ta langue, et comme ça, quand tu tournes ta langue, réfléchis en fait, pour dire, réfléchis à ce que tu vas dire avant de le dire, réfléchis à ce que tu as l'intention de dire avant de le dire. Mais souvent, comme je dis, on pense que quand il s'agit des choses de Dieu, on le fait comme on le veut. Mais quand on veut quelque chose de Dieu, on veut qu'il réagisse sur le champ. On veut qu'il réagisse d'une certaine manière. On veut qu'il nous donne ce qu'on désire. On est exigeant. On a déjà réfléchi à ce que... On a une idée très claire de ce qu'on veut recevoir de lui. On a une idée très claire de ce qu'on veut qu'il fasse pour nous. Mais quand il s'agit de lui, on ne pense pas ou on ne réfléchit pas ou on ne prend pas la peine de cogiter ou de se préparer pour savoir, ok, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse aujourd'hui? La journée que tu m'as donnée, tu me l'as donnée cette journée, tu me l'as donnée parce que il y a une raison pour laquelle tu m'as donné. Quel est le plan que tu as pour moi aujourd'hui? Quel est le plan? Qu'est-ce que tu désires pour moi? Qu'est-ce que tu désires pour moi? Ça n'a pas besoin d'être des heures. Ça peut être 10 minutes, 5 minutes de conversation le matin quand tu te réveilles le matin, avant de te lever de ton lit, avant de commencer à vaguer à tes occupations. Tu peux le faire. Tu n'as pas besoin d'attendre. Tu peux le faire. Ou alors le soir, tu peux cogiter pour savoir, ok, voici ce que j'ai fait dans ma vie. Voici, je veux donner gloire à Dieu. Voici ce qu'il a fait dans ma vie aujourd'hui, toutes ces journées. Voici ce qui s'est passé. Et voici ce que j'aimerais faire pour mon Dieu demain. Voici le plan que j'ai pour Dieu demain. Prépare. Parce que quand tu as une réunion, tu prépares. Quand avant, quand la femme elle est enceinte, elle se prépare pour la venue de son bébé. Le couple se prépare. Ils se préparent, ils achètent les habits, ils commencent à réfléchir où est-ce que le bébé va dormir. Ils préparent. Et de la même manière, parce que c'est important pour eux. De la même manière, Dieu est important à nos yeux. Ça doit être la chose, celui qui est le plus important pour nous. Dieu doit être celui qui est le plus important pour toi. Et donc tu te prépares. Il espère que tu te prépares. Il s'attend à ce que tu te prépares avant de te présenter devant lui. Avant de commencer quoi que ce soit, il espère que tu te prépares. Et donc quand il t'a donné la journée, c'est un nouveau jour, quand tu te réveilles le matin, après avoir dit merci
pour la journée qu'il t'a donnée, parce que beaucoup sont partis au lit et n'ont pas eu la possibilité de se réveiller le matin. Il y a beaucoup qui sont morts. Si Dieu ouvrait nos yeux pour savoir combien de gens sont morts dans la nuit et nous on a eu la possibilité de se réveiller, tu vas savoir que ces personnes qui sont mortes sont peut-être beaucoup plus importantes que toi, je dirais importantes, ou alors ces personnes qui sont mortes, tu n'étais pas, je dirais, plus sain, ou je dirais plus fidèle quand il s'agit des trucs de Dieu, mais Dieu t'a donné cette journée et donc tu veux d'abord lui dire merci pour la journée qu'il t'a donnée. Et ensuite, maintenant, après ça, maintenant tu veux maintenant lui dire, lui demander de diriger ta journée, de prendre le contrôle de ta journée. Dis-moi ce que tu veux, le plan que tu as pour moi. Parce que peut-être qu'il s'attend à ce que il y a quelqu'un, par exemple, que tu vas rencontrer dans le bus et qui est vraiment déprimé, qui a l'intention de dire quoi, quand je rentre là, je vais aller me prendre ma vie. Et puis il espère que quand tu rentres dans ce bus, que tu sois attentif à sa parole, à sa voix. Et comme ça, quand il te dit parle à cette personne, dis A, B, C, tu vas pouvoir ouvrir la bouche et le dire, et non dire non, je ne suis pas sûr que ce soit Dieu qui me parle. Comment je vais parler à telle personne? Je ne suis pas sûr, je suis un peu timide. Non, il s'attend à ce que tu fasses. Donc, il veut, si tu parles avec lui, si tu prépares ta journée avant même de sortir de ta maison, avant même de sortir de ton lit, si tu prépares ta journée, tu verras que ta journée va se passer comme Dieu l'a préparé. Je me rappelle, il y avait quelqu'un qui disait, il était dans le bus, et puis un jour, il y avait une femme aussi qui était là et elle rentrait chez elle, mais elle avait l'intention d'aller se tuer. Elle avait l'intention d'aller se suicider parce que les choses n'allaient pas, comme elle était vraiment déprimée. Elle était en tout cas dans une mauvaise place et elle avait décidé que elle allait finir sa vie. Et elle était assise dans le bus, elle rentrait sans rien, mais quand il voit la femme, lui il ne savait pas qu'elle avait un problème. Et puis Dieu, il est arrivé dans le bus et s'assit à côté de la dame. Et la dame, Dieu lui dit de parler à la dame, de lui dire tout simplement que Jésus t'aime. Et il s'est dit, Donc il a tourné vers la dame et puis lui a dit, Jésus t'aime. Oh là là, elle a commencé à pleurer. Elle est tombée en sanglots, elle a commencé à pleurer. Et c'est là qu'ils ont commencé à parler, disaient que oui, voici ce qu'elle avait l'intention d'aller faire et tout ça. Et puis bon, pour vous dire, elle a donné sa vie à Jésus et tout ça. Et donc, il espère que tu prépares ta journée. Parce que c'est pas seulement à l'église que tu as, les dons qu'il nous a donnés là, c'est pas seulement à l'église qu'on l'utilise. Les dons, c'est pour ceux aussi qui sont dehors, ceux qui ne sont pas à l'église, ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est pour ça qu'il nous a donné les dons. Quand il te donne la bénédiction, c'est pas pour que tu t'occupes seulement de ta famille, c'est pour que aussi tu t'occupes de ceux qui sont dehors, qui ont des besoins. Et donc, comment est-ce que tu feras pour savoir ce qu'il espère de toi si tu ne prends pas la peine de préparer ta journée, de parler avec lui? Si tu ne prends pas la peine de communier avec lui, de discuter avec lui, de savoir, voici ce que la journée que tu m'as donnée, prends le contrôle, dis-moi ce que tu veux que tu fasses, quel est le plan que tu as pour moi aujourd'hui dans cette journée. Il espère qu'on se prépare, il s'attend à ce qu'on se prépare. Comme il a dit à Israël, il dit préparez-vous pendant 2 jours. Je vais venir, préparez-vous pendant 2 jours. Non seulement débarrassez-vous de ce qui n'est pas, de ce qui ne vous rend pas gloire. Il dit allez laver vos habits, préparez-vous, soyez propres devant moi. Et donc, allez laver vos habits, débarrassez-vous des mauvaises intentions, de ce qui ne me rend pas gloire, débarrassez-vous de ça parce que j'arrive. Mais non seulement quand j'arrive, il dit aussi consacrez-vous, mettez-vous, séparez-vous des autres, distinguez-vous des autres, tu te distingues des autres, tu le sépares et tu te consacres maintenant à lui, c'est-à-dire que maintenant tu es dédié, c'est-à-dire tu es devenu son outil pour qu'il t'utilise. Tu t'es donné à lui et tu te dis à Dieu, utilise-moi comme un outil pour ta gloire. Utilise-moi comme outil pour ta gloire. Le matin, tu peux le dire, Seigneur, je me donne à toi, utilise-moi comme outil pour ta gloire. Et là, il dit consacrez, il dit allez vous préparer. C'est important pour toi de te préparer parce que Dieu espère que tu te prépares. Il s'attend à ce que tu te prépares. Il s'attend à ce que tu te prépares. Et donc, ne te dis pas que tu vas te préparer, tu vas préparer tout ce qui concerne ta vie. Souvent même pour aller même au fait, on a déjà commencé, quand le 31 il arrive, le 24 arrive, tu vas voir que tout le monde est chez le tailleur ou bien aller acheter les habits et tout ça, tout le monde, on se prépare pour la fête, on se prépare pour tous ces genres de choses. Mais quand il s'agit de Dieu, on ne se prépare pas. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on pense que c'est ok de ne pas se préparer quand il s'agit de Dieu, alors que Dieu c'est la personne la plus importante pour nous. On se prépare pour des hommes, alors que les hommes sont la création de Dieu.
Mais pour le Créateur, on ne se prépare pas avant de se présenter devant lui. Avant d'envoyer nos dons, quand tu vas envoyer ton cadeau, tu as réfléchi au cadeau que tu vas envoyer, tu as emballé d'une certaine manière parce que tu veux même que l'emballage même touche le cœur de la personne. Tu veux que la personne aime ton truc, donc tu réfléchis, tu mets des efforts dedans. Et donc pourquoi est-ce que quand il s'agit de Dieu, quand il s'agit de ton don, le don qu'il t'a donné, tu penses que c'est ok pour toi d'aller juste de l'utiliser comme tu veux? Pourquoi est-ce que tu ne lui demandes pas pour savoir comment est-ce qu'il aimerait que ce don-là soit utilisé? Quel est le plan qu'il a pour ta vie aujourd'hui? Parce que comme je dis, ce qu'il fait aujourd'hui n'est pas la même chose que ce qu'il a fait hier et ne sera pas pareil que ce qu'il a fait demain et ce qu'il fera demain. Et donc c'est important pour nous de toujours communier avec l'Éternel, de savoir quel est le plan que tu as pour moi. Je prépare ma journée aujourd'hui, mais avant de la préparer, voici la préparation que je fais. Je veux savoir, Seigneur, quel est le plan que tu as pour moi aujourd'hui? Esprit de Dieu, prends le contrôle. Prends le contrôle dans ma vie. Le plan que tu as pour moi, ouvre mes yeux pour que je puisse déterminer ce que tu as pour moi. Le plan que tu as pour moi, dirige mes pas pour que je puisse te rendre gloire, pour que je puisse te faire plaisir, parce que tu veux faire plaisir à ton Père. Tu veux faire plaisir à ton Créateur. De la même manière, donc, quand tu reçois quelque chose, ou bien quand quelque chose est important, ou quelqu'un est important à tes yeux, tu veux plaire à cette personne. De la même manière, on veut plaire à notre Dieu. Tu veux lui faire plaisir. Et donc, tu veux savoir qu'est-ce que tu veux que je fasse pour te faire plaisir, pour que ton nom soit glorifié. Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour ta gloire? Et tu verras qu'il te dira, sois disposé à lui, dispose ton corps à lui et tu verras qu'il t'utilisera. Dispose ton corps à lui et tu verras qu'il t'utilisera. Et tu verras que ta journée sera, quand tu arrives, tu verras que tu seras fortifié, tu es satisfait. Tu as une satisfaction que tu ressens en toi quand l'Éternel t'a utilisé. Il y a une satisfaction que tu ressens en toi. Et donc c'est important pour nous de continuer de dédier notre vie à Dieu, de se préparer, de préparer notre journée, de ne pas se présenter juste parce que l'Éternel a dit de se présenter, mais de préparer nos journées. Et donc c'est le message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui, de parler de l'importance de la préparation. L'importance de la préparation. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Et que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Vous et vos enfants pour des milliers de générations habiteront dans la maison de l'Éternel pour toujours et toujours. Amen. Our mission is the raising overcomers, setting captives free. Freedom Centre International is here to support you in every step that you take as you seek spiritual and emotional wholeness in your study of God's Word. We hope you've been blessed by today's message. Worship with us at 38 Upper Wickham Lane, Welling, Kent, DA16 3HF, or at an FCI church near you. For prayer or counselling, give us a call on 0207 277 8700. To find out more about FCI, visit our website fcichapel.org. Always remember, there's progress in freedom.